La région est engagée dans toute une série d'actions pour l'environnement. On a mis en place des trames vertes, des trames bleues. On a piloté la mise en place de réserves naturelles régionales. Donc on a toute une série de raisons pour lesquelles nous avons été amenés à nous intéresser à ce programme européen et à la protection du hamster dans sa globalité. Le protéger, d'abord, il s'intègre dans une volonté partenariale. On a en fait répondu à des demandes qui émanaient tant de l'État que de la Chambre d'agriculture, que du partenaire avec lequel ce projet Life@Lister s'est monté, où chacun apporte sa compétence pour solutionner la problématique de préservation du grand hamster. Le CNRS regroupe différents laboratoires de recherche sur le territoire national et pour le programme Alister, 2 de ces laboratoires sont impliqués dans ce projet. Nous travaillons donc sur plusieurs axes, dont un des axes est la reconnexion des populations de hamsters, puisque en Alsace, on a un paysage très morcelé avec pas mal de routes. Et donc le problème, c'est que vous pouvez avoir de l'habitat favorable aux hamsters de chaque côté d'une route, mais il va bien falloir qu'ils traversent. Donc pour éviter qu'ils soient écrasés, on va pouvoir imaginer des passages par en dessous. Et donc l'idée maintenant, c'est d'essayer de comprendre à quel point les animaux trouvent ces passages, à quel point ils les utilisent. Toute la partie terrain se prépare en amont au laboratoire. Le CNRS a pour mission de tester différentes cultures, de voir quels sont leurs apports pour le hamster en termes de nutrition, d'effets sur la reproduction et sur son hibernation qui va conditionner la reproduction suivante. Dans le cadre d'Alister, nous travaillons avec la Chambre d'agriculture et l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour trouver une culture favorable à l'animal, qui soit aussi favorable pour l'agriculteur en termes d'aspects techniques et économiques. Actéon, c'est un groupe d'une vingtaine de personnes basées à Colmar qui travaillent sur l'appui à l'élaboration, mise en œuvre de stratégies dans le domaine de l'environnement. 2 actions concrètes d'Actéon dans ce programme. La première, c'est de réfléchir à la manière dont les habitants, les acteurs perçoivent le grand hamster d'Alsace. Deuxième exemple, c'est de réfléchir à partir de l'ensemble des travaux qui auront été menés dans la Lister, donc sur une plaine alsacienne, à la pertinence, l'utilité des résultats pour d'autres zones géographiques, y compris d'autres pays européens. Parce que le hamster, on va le retrouver, on le trouve ici en Alsace, mais on le trouve également en Allemagne, dans les pays d'Europe de l'Est. Et donc, c'est important de réfléchir à la pertinence du travail fait ici pour nos voisins et des gens qui rencontrent les mêmes contraintes, les mêmes difficultés de protection. L'Office national de la chasse et de la faune sauvage est un établissement public administratif qui a pour mission la surveillance des territoires, la police de l'environnement et de la chasse, mais également des études et de la recherche sur la faune sauvage et ses habitats, dont le grand hamster. Dans le projet Life@Lister, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage apporte ses compétences en matière de suivi des populations sauvages du hamster. Et c'est ces compétences-là qui permettront à notre établissement de pouvoir dire chaque année et également au terme du projet si certaines pratiques agricoles sont plus favorables que d'autres. Essayer de rechercher un consensus en termes d'habitat, de vie sur ce territoire et de faire en sorte que tout le monde ressorte gagnant à l'issue du programme. Donc du coup là il y a un terrier de hamster où il y a son déblai, donc c'est la terre qui ressort après de son propre terrier. Donc souvent quand on regarde et qu'on cherche, on peut également trouver des excréments qui nous permettent de dire que c'est effectivement l'espèce hamster. Le but en fait de trouver les terriers actuellement, c'est après les capturer. On va essayer d'avoir des femelles, les marquer pour pouvoir les suivre après. Et le but, c'est d'essayer de comparer les différentes conditions de vie et de voir si elles se comportent de la même façon selon le couvert, c'est-à-dire la végétation qu'on leur met à disposition. Le GEPMA est une association qui travaille depuis 1993 sur la thématique des mammifères sauvages d'Alsace. Nous menons nos actions autour de 3 axes principaux, à savoir la protection, la connaissance et la sensibilisation. En tant qu'association de protection de l'environnement, c'est vraiment important pour nous d'être associés à ce projet Life@Lister. En effet, comme d'autres associations, depuis plusieurs années, nous nous mobilisons sur la question du grand hamster. Le grand hamster, c'est une espèce à la fois emblématique de la région, au même titre que la cigogne par exemple, mais ça va être également une espèce que l'on va qualifier d'espèce parapluie, c'est-à-dire qu'en la protégeant, elle et son territoire, nous protégeons par voie de conséquence tout un cortège d'autres espèces. Notre action dans ce projet Life@Lister, ça va être de faire connaître cet animal auprès du grand public à travers différentes animations et jeux,
Et nous allons également essayer d'évaluer l'impact qu'ont les actions des autres partenaires sur l'environnement. Donc par exemple, nous allons réaliser un comptage des alouettes des champs sur les parcelles concernées par les expérimentations. C'est un oiseau qui est un bon indicateur biologique parce qu'il va être très sensible à toute modification de son milieu de vie. Si le nombre d'alouettes augmente, on va pouvoir en déduire que la qualité du milieu s'améliore et qu'ainsi le grand hamster et les autres espèces seront préservées. La Chambre d'agriculture régionale d'Alsace est un organisme consulaire qui représente les agriculteurs, différents agents économiques comme les agriculteurs, les salariés, les propriétaires, mais aussi des coopératives ou des entreprises mutualistes. Et elle est là pour accompagner l'agriculture et les agriculteurs dans leur développement. Pour la Chambre d'agriculture, c'est important et intéressant d'être présent dans ce projet Life Alister. L'objectif est double, il est de concilier une pratique et une agriculture performante et en même temps de concilier une biodiversité et d'essayer d'améliorer ou de protéger cette biodiversité. Le grand hamster d'Alsace a toujours existé dans la plaine d'Alsace. Seulement il y a 30-40 ans c'était un nuisible, donc il a été éliminé parce qu'il faisait énormément de dégâts sur les cultures. Maintenant l'évolution a fait que maintenant il est en protection. Et donc, grâce au projet Life Alister, on essaye de maintenir la population d'hamsters, voire de l'augmenter. C'est des réunions continuelles qu'on a avec les agriculteurs, jeunes et aînés, de toutes catégories, pour pouvoir garder l'espèce. Ici, on est sur une parcelle d'essai du programme Life Alister. C'est une parcelle qui n'a pas été labourée durant l'hiver. Il y a eu un couvert végétal, comme on le voit. Là, il y a encore les résidus des végétaux sur la parcelle. Et donc, il y a des bandes qui ont été retournées la semaine dernière pour pouvoir semer en fin de compte les maïs là-dedans. Et donc, vu qu'il y a un couvert végétal une grosse partie de l'année, c'est comme ça qu'on espère préserver un peu plus l'espèce. Notre rôle au niveau de la région va consister non seulement à travailler à une meilleure connaissance de l'animal, mais aussi globalement à la coordination des actions, qu'elles aillent de la vie du hamster, comment est-ce qu'on améliore son habitat avec des partenariats étroits, notamment avec la Chambre d'agriculture, pour travailler sur l'alimentation du hamster, quelles seraient les céréales qui permettraient de favoriser la survie du hamster, mais aussi comment est-ce qu'on maintient son couvert pour éviter une trop forte prédation du hamster. Comment est-ce qu'ensuite tout ça peut se vérifier. Je crois qu'il est important que ce type d'action soit validé dans un partenariat beaucoup plus large que celui d'une approche purement locale, régionale, puisque d'autres pays européens sont confrontés au même type de problématiques de biodiversité sur le grand hamster.